Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, pour la première fois sur Boxing Academy, on s'attaque à une nouvelle discipline. Et ce ne sera pas la dernière. Et on commence par deux légendes, deux icônes. Conor versus Khabib. Deux monstres diamétralement opposés, aussi bien par leur caractère que par leur style de combat. Deux véritables ennemis qui se sont livrés une guerre totale. Une rivalité sanguine qui ne pouvait avoir qu'une seule issue, l'octogone. Peut-être le combat le plus hypé de l'histoire du MMA. Alors, préparez vos plus beaux takedowns, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction la T-Mobile Arena de Las Vegas en ce 6 octobre 2018. Vous êtes prêts? Let's go! Le 27 septembre 2014, Las Vegas. Conor McGregor, la nouvelle sensation des poids plumes à l'UFC, affronte Dustin Poirier. Ces dernières années, l'Irlandais s'est fait remarquer grâce à son style excentrique, basé sur des mouvements spectaculaires et beaucoup de provocations. Un showman comme on en fait peu. Mais plus qu'un personnage fantasque, c'est surtout un fantastique combattant. Et ce soir-là, c'est The Diamond qui en fait les frais. L'Américain est envoyé au tapis dès le premier round. Le message de McGregor est clair. Je suis là pour prendre le pouvoir. Le Notorious veut devenir la figure de proue du MMA. Ce sport aussi spectaculaire que violent. Une discipline qui connaît une vague de popularité impressionnante depuis le début des années 2000. Un sport complet, synthèse de deux philosophies de combat. D'un côté, différents arts martiaux de percussion comme la boxe, le karaté ou le taekwondo. De l'autre, les arts martiaux de préhension, type lutte ou sambo. Cette hype, le MMA la doit en partie à un homme, le président de l'Ultimate Fighting Championship, Dana White. À la fin des années 90, la popularité de la boxe est en déclin aux États-Unis. Il faut un sport de combat capable de reprendre le prestigieux flambeau du noble art. Problème, l'UFC, l'organisation majeure américaine, peine à décoller depuis sa création en 1993. Peu de combattants, peu de soirées et surtout peu de considération. Le manque d'argent est criant et le MMA est très décrié aux États-Unis. Trop confus, trop violent, trop chaotique. Les observateurs ne le prennent pas toujours au sérieux. En parallèle, au pays du soleil levant, une autre ligue se développe et fait de l'ombre à l'UFC, le Pride. Ici, les athlètes sont grassement payés et par conséquent, les meilleurs combattants de la planète veulent s'y imposer. De l'autre côté du Pacifique, les propriétaires de l'UFC baissent les bras. Ils vont vendre leur organisation. C'est à ce moment que trois larrons vont faire basculer le cours de l'histoire. Manager de champions américains comme Tito Ortiz et Chuck Liddell, Dana White a une vision. Il est persuadé que le MMA est le sport du futur. Lorsqu'il apprend que l'UFC est en vente, il contacte immédiatement ses amis d'enfance, Frank et Lorenzo Fertitta. Les deux frères, anciens gérants de casino, rachètent l'UFC pour 2 petits millions d'euros en 2001. Dana White est nommé président et décide de tout remanier pour rendre le MMA plus accessible et plus divertissant aux yeux du grand public. Désormais, les combats ont lieu dans une cage octogonale, avec 3 rounds, une limite de temps et 7 catégories de poids. Différentes règles sont instaurées, comme l'interdiction de toucher les yeux, de frapper les parties génitales, la nuque et la colonne vertébrale.
de nombreuses nouveautés qui permettent de préserver l'intégrité physique des combattants et d'offrir des combats toujours plus spectaculaires et intenses. Le succès est retentissant et ne souffre aucune contestation. Contrairement à la boxe, le MMA n'a qu'une seule ligue crédible, ce qui permet de donner une légitimité incontestable aux champions. L'UFC devient un sport ultra populaire et une véritable poule aux œufs d'or. Lorsque les frères Fertitta revendent leur part en 2016, ils en tirent un joli pactole. 4 milliards de dollars. Une sacrée plus-value. Juste après sa victoire contre Poirier, McGregor croise la star de la catégorie des légers, Khabib Nurmagomedov. Les deux champions affichent un respect mutuel. Pour l'instant, rien ne les prédestine à s'affronter. Les deux hommes ne combattent pas dans la même catégorie et proposent deux styles bien différents. McGregor est un striker, c'est-à-dire qu'il privilégie le combat debout en utilisant les coups de poing, de pied et de genoux. Des techniques qui mélangent boxe anglaise, boxe thaï, taekwondo ainsi que d'autres arts martiaux basés sur la percussion. L'Irlandais cherche le chaos debout. Par là, il se situe dans la droite lignée de grands champions comme Anderson the Spider Silva, réputé pour sa capacité à envoyer ses adversaires au tapis. De son côté, Khabib est ce qu'on appelle un grappler. Il privilégie le combat au sol. Spécialiste de la lutte, il cherche le takedown, c'est-à-dire amener son adversaire au sol. Puis, il le martèle de coups dans une phase de ground and pound tout en cherchant une ouverture pour placer une technique de soumission afin de forcer son opposant à abandonner. Il s'inscrit ainsi dans la lignée des Randy Couture, américain ancien champion de lutte gréco-romaine, et des Royce Gracie, légende du jiu-jitsu brésilien. Aldo McGregor, it is time to fight. Comme souvent, c'est l'Irlandais qui va provoquer la première étincelle dans cette rivalité. Fort de ses succès dans l'octogone, le Notorious obtient le droit d'affronter José Aldo, une légende du MMA, invaincu depuis 10 ans. C'est le plus grand défi de la carrière de Conor, car son adversaire brésilien ne compte qu'une seule petite défaite à son palmarès. Pourtant, l'Irlandais n'a pas froid aux yeux. Avec son arrogance habituelle, il annonce en conférence de presse qu'après avoir conquis la ceinture d'Aldo chez les moins de 66 kg, il s'attaquera à la catégorie au-dessus, pour devenir le premier double champion de l'histoire de l'UFC. I came into the promotion as a two-weight world champion. I was a champion at 145 and I was a champion at 155. I vacated them belts when I came into the UFC. So after I get that 145-pound belt, I definitely have my eyes on that 155-pound belt. Une déclaration qui ne plaît pas du tout à Khabib, qui a la ferme intention d'aller lui-même chercher la ceinture des moins 70 kilos. 10 ans d'invincibilité, mais seulement 13 secondes de suspense. Good, step back, good luck. Relaxed, smiling. Oh! Deflected! Is the new UFC featherweight champion of the world! Voilà McGregor au sommet des poids plumes. Presque une formalité. Mais devant lui se dresse désormais une montagne. Il va devoir vaincre l'aigle du Daghestan, Khabib Nurmagomedov. La rivalité s'intensifie quand Dana White choisit McGregor comme challenger numéro 1 pour le titre des légers, au nez et à la barbe de Khabib. Une annonce qui rend le Daghestanais fou furieux, alors qu'il était pressenti pour affronter le champion depuis très longtemps. And just last question, Khabib Nurmagomedov had an incredible performance tonight. He had some pretty strong words for Conor. Where does he stand? I mean, does he deserve to fight? That guy was screaming at me in between every round. Give me that fucking belt. And yelling, I was yelling back to him, finish this fight first. Fais la queue. Tu t'es fait finir par un gars qui a 8 défaites à l'UFC. Tu auras le corps quand je l'aurai tué.
Mais la hype et le succès autour du Notorious ont eu raison des ambitions du Russe. Cette popularité, McGregor la doit à son personnage excentrique, mais aussi car les strikers ont toujours eu plus de succès à l'UFC. Les fans réclament des gros KO, plutôt que de longues phases techniques au sol où l'action est beaucoup moins spectaculaire. Car Dana White est un petit malin. Il veut le meilleur pour son organisation, celle qu'il a supportée au sommet après une si longue traversée du désert. L'ancien prof d'aérobic sait comment créer de l'attente, de l'excitation chez les spectateurs. À la manière du catch, les combattants à haut potentiel de storytelling sont mis en avant. C'est d'ailleurs grâce à une idée de génie que l'UFC a pu redorer son blason. En 2005, Dana White lance The Ultimate Fighter, une émission où des wannabe combattants inconnus du public sont suivis en mode télé-réalité. Leurs entraînements et leurs parcours sont racontés comme une histoire, et ils s'affrontent les uns les autres pendant des semaines. Jusqu'au combat final, celui qui oppose les deux meilleurs combattants. À la clé, un contrat à l'UFC. Les audiences explosent, et TUF est un succès retentissant. Au-delà de la violence, le public américain réclame du show. Et Dana White le sait, there's no business like show business. Moins populaire que son homologue irlandais, Khabib devra attendre pour espérer une ceinture. Comble du déshonneur, il est programmé en undercard de l'UFC 205 juste avant le combat pour le titre de McGregor face à Eddie Alvarez le 12 novembre 2016. La veille, les deux hommes se croisent et l'ambiance n'est plus au respect et à la camaraderie. Vexé d'être relégué au second plan, Khabib massacre son adversaire du soir, puis insulte McGregor dans un Madison Square Garden rempli d'Irlandais chauds bouillants avant le main event. Khabib right now is teeing off on Michael Johnson. Connects again. Johnson's getting hurt. This fight is in danger of being stopped. He's getting pounded on Mike. This is really horrific right here. This should be it. Michael should tap or he's going to break his arm. He's going to break his arm. It is all over. Khabib Nurmagomedov moves to 24-0. Khabib just came running over to Dana White and was demanding a shot at the title. How can you deny this man? Khabib the Eagle Nurmagomedov. Hey guys, Irish only 6 million, Russian 150 million. I wanna fight for your chicken because this is number one easy fight in lightweight division. Champion against champion. McGregor looking to make history. Toutefois, le Notorious a d'autres préoccupations ce soir. Il a une chance de devenir le premier double champion UFC, chez les poids plumes, mais surtout chez les légers, considéré par beaucoup comme la catégorie reine, celle au niveau le plus relevé. Conor, can you tell us what you're going to do with the titles? Dana said today that you will keep the featherweight belt up until this fight. I'm gonna wrap one on one shoulder, I'm gonna wrap the other on the other shoulder, and you're gonna need a fucking army to come take them belts off me. Give him the little boy belt. Give him that little boy belt. Give him that little boy belt. Give him that little boy belt. Une chose est sûre avec Conor, même s'il parle beaucoup, il assume toujours derrière. Son combat est une véritable démonstration de force, de technique et d'assurance. Professional wins for Alvarez and McGregor. The front kick to the body by McGregor, always an effective technique. L'Irlandais fait pleuvoir les coups à une vitesse folle. Durant un round et demi, il fait vivre l'enfer au champion en titre. Il étale ses capacités de striking exceptionnelles et roue son opposant de coups. Tellement sûr de lui et toujours partant pour faire le show, Conor se permet même quelques fantaisies avant d'éteindre la lumière pour de bon. Alvarez getting loose, getting better here in this round though. It is all over. History has been made. Conor McGregor is the UFC lightweight champion. What a performance.
Voilà McGregor champion dans 2 catégories à la fois. Une première dans l'histoire de l'UFC. Il inscrit son nom aux côtés des plus grands champions comme Georges St-Pierre ou John Jones. Le combat est terminé, mais le show ne s'arrête pas. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Have a seat. He raised it. That's what I dreamed into reality. Oh, that looks good. Oh, that looks good. Khabib, lui, veut toujours sa ceinture. Maintenant que celle-ci est autour de la taille de McGregor, encore mieux. Hélas, le Notorious a d'autres projets pour le moment, dont un combat très lucratif contre une autre légende, du noblard cette fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Frustré, Nurmagomedov est contraint de s'éloigner de l'octogone pendant plus d'1 an à cause de problèmes de santé. Mais sa motivation ne faiblit pas. Il en est intimement persuadé. Il va revenir encore plus fort et reprendre le trône qui lui revient de droit. Il faut dire que niveau ténacité et détermination, le Russe se pose là. Khabib vient d'un petit village perdu dans les montagnes du Daghestan, un état fédéral russe de la région du Caucase. Là-bas, il grandit à la dure, auprès de son père Abdulmanap, un ancien combattant et entraîneur reconnu de sambo. Pour l'endurcir et lui forger un caractère en acier trempé, le paternel le soumet à un régime draconien et le fait même lutter contre des ours. Aux côtés de son mentor, il se perfectionne en lutte, en sambo, pancrace et grappling pour devenir un combattant redoutable, surtout au sol. Lorsqu'il débarque en MMA, l'aigle du Daghestan fait des ravages. Il lamine tous ses adversaires et ne concède aucune défaite. Plus impressionnant encore, il ne perd pas le moindre round lors de cette ascension fulgurante. Dans un pays où la lutte est un sport national, voire même une raison de vivre, Khabib en est l'icône ultime. Abdulmanap le présentait ainsi. Intégrer un club de lutte permet de devenir un homme et un défenseur de son pays. Grâce à ce credo, le Daghestan est devenu une véritable usine à champions, et ses combattants sont considérés comme les Spartiates des temps modernes. De nombreux champions de boxe, de judo et de lutte en sont originaires. Mais le MMA a permis à Khabib de véritablement installer ce tout petit pays sur la carte. Pour son retour à l'UFC, Khabib n'obtient toujours pas de chance de ceinture. Alors, pour apaiser sa frustration, il lamine Edson Barboza dans un combat à sens unique le 30 décembre 2017. Big trouble. Who has been able to impose themselves like this on World Pound? It's just next level stuff. I mean, here, he just doesn't. Very unfortunate we didn't get a chance to see him go against Tony Ferguson. But the good thing that came out of that is easily made weight, and now. By unanimous decision, Now, if UFC give me 1 hour rest, I can fight one more time with Conor or Tony. That's no problem. Alhamdulillah. De quoi envoyer un message fort à McGregor, mais ce dernier prend le retour de Nurmagomedov à la rigolade. We'll see. 2018 is gonna be big year for us. Very big year, inshallah. Après des mois de tractations infructueuses, le Notorious est déchu de son titre des légers car il ne l'a pas défendu pendant plus d'1 an. Un combat est alors organisé pour désigner un nouveau champion. Naturellement, Khabib est désigné comme challenger numéro 1. Il doit affronter Tony Ferguson à l'UFC 223. Mais la vraie bagarre, c'est dans la rue qu'elle fait rage. Quelques jours avant le combat pour le titre, Artem Lobov, partenaire et ami de McGregor,
insulte Khabib en interview. Ходит каждый раз, несмотря ни на что. Он настоящий боец, он настоящий чемпион. А другой Секун будет сниматься каждый раз. Если попадется, могу надавать без проблем. Le Dagestanais décide alors d'aller lui-même mettre un coup de pression à Lobov dans les couloirs de son hôtel. There's an incident with Artem Lobov and a few of your teammates. Can you comment on what happened during that incident? Nothing happened. There was a video of a confrontation. How did that come about? I don't see this video. Furieux que l'on s'en prenne à son ami, le sang de l'Irlandais ne fait qu'un tour. Conor se précipite à Brooklyn et attaque le bus de Khabib. Just tell me where, and that's it. Why you need come here? Show up like you wanna fight or something like this. Send me a message, hey, come here, this place, and that's it. Without security, without UFC, without nothing. Just send me a message, let me know where, and that's it. Les deux hommes veulent en découdre. C'est devenu une affaire personnelle. Pour parachever cette semaine chaotique, Tony Ferguson déclare forfait et est remplacé au pied levé par Al Iaquinta. Khabib terrasse son pauvre adversaire en étalant toute sa palette technique au sol et devient enfin champion incontesté des poids légers. Mais ce combat n'est qu'une étape dans sa quête de représailles. I wanna make him look very bad. This is what I wanna do. And you know, not only smash, like change his face. You know, I wanna change his face. Quoi de mieux que ces histoires d'hommes, d'orgueil et de haine pour attirer le public? Quelque part, c'est le fonds de commerce de Dana White, la clé du succès fulgurant de l'UFC. Bâtir une rivalité. Faire patiemment monter la sauce et attendre que le tout bascule dans la haine la plus viscérale avant d'organiser le règlement de compte. Dans l'octogone, évidemment. Tito Ortiz contre Ken Shamrock. Randy Couture contre Chuck Liddell. Les exemples sont nombreux. Dana White est passé maître en la matière. En août 2018, le duel tant espéré entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov est enfin officialisé. Le combat le plus attendu de l'histoire de l'UFC aura lieu le 7 octobre à Las Vegas. La plus grande star de l'histoire de l'UFC contre le guerrier invaincu. Les fans du monde entier en tremblent d'impatience. Les deux champions se détestent et ils ne le cachent pas. La conférence de presse est un véritable combat de coq. His own people, they were chased from their land to the edge of cliffs. My family, my bloodline, the McGregor clan, we stood and we fought the English Empire. Okay, why you guys change your language? Okay, you guys have your own language. What's wrong with you? There ain't fucking problem in more English, you man. Rah! But he have to ask his friend why he eats lamb. He have to ask him. 6 October. 6 October we're gonna see. If you'd have got off that bus, you'd be dead now. No. You'd be dead and I'd be in a cell. If you want... Shoot you a fucking okay. messages. No, if you want, I come out bus. Like but why you come? Hey. Fuck you. Here's my location, you little fool. Right in front of you. Do something about it. Do something about it. Yeah, you'll do nothing. Blue lips. Blue lips.
Même Dana White, qui a organisé des centaines de séquences de la sorte, est effrayé par la tension monstrueuse qui règne sur cet affrontement. Lors de la pesée, c'est la même histoire. Conor et Khabib sont deux lions en cage qui ne demandent qu'à en finir. L'attente devient insupportable entre les deux antagonistes. McGregor est le visage de l'UFC, la superstar qui fait se lever les foules. Mais il a ce grain de folie dans le regard et il est assoiffé de sang. Il doit gagner pour asseoir un peu plus sa domination sur son sport. En face, même un Khabib habituellement impassible a du mal à garder son sang-froid légendaire. Coiffé de la papaka qui symbolise l'honneur et la dignité de celui qui la porte, il veut soumettre et humilier son adversaire. Un proverbe russe dit qu'un homme doit garder deux choses, son nom et sa papaka. Et le Dagestanais compte bien les défendre en massacrant cet Irlandais qui a osé salir son nom et son honneur. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. This is the main event of the evening. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. German Anthony Marnell. 7 octobre 2018. C'est l'heure de l'affrontement tant attendu. Conor McGregor, 21 victoires, 3 défaites et une aura inimaginable. Face à Khabib Nurmagomedov, 26 victoires, 0 défaites et 0 round concédé. La star contre le guerrier. Le striker contre le lutteur. Le feu contre la glace. Le choc débute dans une ambiance de folie. Les deux hommes ne se serrent évidemment pas la main. La salle réclame du sang. McGregor met directement la pression sur Khabib. Il sait qu'il doit le toucher sans se faire amener au sol. Il résiste bien aux tentatives de takedown, mais Khabib finit par le faire tomber et termine le round en ground and pound. Khabib looking to complete the takedown and he gets it. Man. Conor gets right up to the cage. Let's see if he can get back up to his feet. It's one of the big questions. He's got his feet tied up well. Look how good Khabib has done a job. So he's not so powerful. Take some of that pop away and then take some chances after that if you're Khabib. And Conor can't use too much explosive energy to try to get up without technique. If he does that... Let's see what he does with it. Exactly the start that Khabib Nurmagomedov was looking for in round 1. Dans la deuxième reprise, Conor se fait surprendre par une droite du Dagestanais. Just miss. Il résiste, mais est ensuite immobilisé contre la cage où il se fait lyncher par Khabib. Les coups pleuvent et le champion lui crie « Alors, tu veux parler maintenant ? Parlons !» Who came into this fight unquestionably in the best shape of his life. Conor's talking to him. I can't hear what he's saying, but he's getting tagged, trying to smash his face. How many shots can one man take? 2 minutes to go in the round. Nurmagomedov with a huge second round. Le massacre est interrompu par la cloche et le Notorious retourne dans son coin, le sourire aux lèvres, malgré le calvaire qu'il vient de subir pendant 4 minutes. C'est que du business, mec. A-t-il trouvé la solution pour mettre en difficulté l'homme qui n'a jamais lâché un round ? Visiblement, oui. L'Irlandais se ressaisit et parvient enfin à toucher son adversaire. Il déroule son striking et profite d'une baisse de régime de Khabib. Au son de la cloche, McGregor devient le premier être humain à remporter un round face à Khabib Nurmagomedov. Ce troisième round est une véritable humiliation pour le champion russe. Son orgueil est piqué à vif. The championship rounds, ladies and gentlemen. Dans la quatrième reprise, il amène Conor au sol et met en place son travail de sape, jusqu'à ce qu'une occasion se présente.
Khabib parvient à se positionner derrière l'Irlandais et place une clé de menton. Les serres de l'aigle du Daghestan se referment sur sa proie. There's the choke. He's got it. It's under the neck. There it is. Nope, it's on the chin. There's the tap. Still undisputed. Khabib Nurmagomedov has finished Conor McGregor tonight. Conor abandonne. Khabib Nurmagomedov s'impose sans contestation possible face à son rival, son ennemi même. Il remporte brillamment le plus grand combat UFC de l'histoire. Mais si le combat est terminé, la guerre, elle, ne fait que commencer. L'arbitre doit écarter un Khabib qui n'en a visiblement pas terminé avec McGregor. Fou de rage, le Russe perd tout contrôle et jette son protège-dents vers le camp irlandais. À partir de là, un chaos absolu s'empare de l'octogone. And now Khabib jumps the fence. Whoa! And he's going right into Dennis. Mayhem. Oh no. Les proches du Dagestanais se jettent sur Conor pour le lyncher. Mais The Notorious n'est pas n'importe qui. Même après 4 rounds éreintants, il est encore capable de se défendre. Une fois que les deux clans sont séparés et les tensions relativement apaisées, c'est le moment de la traditionnelle remise de ceinture. Mais là encore, coup de théâtre. Dana White refuse de la faire dans l'octogone, comme c'est habituellement le cas. Il se justifie auprès de Khabib. Si je te mets la ceinture autour de la taille, ça va partir en émeute. Le champion quitte alors l'arène, vainqueur, mais sous les huées du public. Il recevra une amende de $500 000 et 9 mois de suspension pour son comportement. Le dénouement de cette rivalité est tout sauf une surprise, tant les deux hommes se vouaient une haine viscérale. Pour autant, l'opposition entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov aura permis au MMA de faire un immense bond en avant en termes de popularité. L'UFC 229 est l'événement le plus lucratif de l'histoire de la discipline. Le main event génère $84 millions et rassemble 2,5 millions de spectateurs en pay-per-view. Un record d'audience pour une rivalité éternelle. Et un dénouement épique, chaotique même, pour le plus grand combat de l'histoire. First of all, I want to say sorry to Athletic Commission, Nevada, sorry to Vegas. I know this is not my best side. You know, I'm human being and I don't understand how people can talk about I jump on the cage, you know. What about he talk about my religion, he talk about my country, he talk about my father. He come to Brooklyn and he broke bus, he almost killed couple people. What about this? Like they call him 2-time world champion, like 2 weight classes, but today he tapped. I told you guys, everything I'm gonna change 6 October and I do this. Belt is here. That's why, alhamdulillah, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. Thank you so much.